Bonjour à tous, je suis Angela, j'ai 30 ans, je suis célibataire et en fait depuis le mois de janvier j'ai décidé de faire un petit peu plus attention à mon budget, tout simplement parce que en vivant seule et en ayant fait certains choix de train de vie, eh bien et voilà, il a été nécessaire de faire un petit peu plus attention à mon budget. Donc après avoir regardé pas mal de vidéos sur comment gérer de l'argent, euh, notamment via la méthode des enveloppes, j'ai décidé de créer mes petits outils en m'inspirant par-ci, par-là de cette méthode et d'en faire quelque chose un petit peu à ma sauce à moi. Donc c'est pas parfait hein, pour l'instant, hein. N'oubliez pas que c'est que depuis janvier que j'ai commencé. Mais voilà, je voulais vous partager un petit peu ça avec vous. D'abord parce qu'on se sent moins seul quand on fait les choses ensemble, même si c'est virtuellement. Et puis aussi parce que si vous avez des conseils, ceux-ci sont les bienvenus, hein. On est humain, on fait comme on peut, on fait du mieux qu'on peut. Et, euh, et voilà. Donc, je voulais vous parler de deux choses aujourd'hui. Je voulais vous parler des outils que j'ai mis en place pour suivre mon budget et puis qu'on fasse un point sur cette semaine qui n'a pas été hyper évidente, hein, on va pas se mentir. Ce mois de mars, il va jamais terminer entre les augmentations du coût de la vie et le fait que les semaines soient si nombreuses, c'est vraiment dur, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense, enfin, j'ai vu passer pas mal de vidéos où tout le monde dit plus ou moins la même chose. Encore une fois, ça fait du bien de ne pas se sentir seul, hein, voilà. Euh, donc ici, ouais, un peu compliqué, pas mal de dépenses imprévues, entre guillemets. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Donc, quand je fais mon budget, je commence par cette feuille-là que j'ai créée. Cette feuille-là, c'est une charge qui... C'est une charge, je lis le titre, du coup j'écoute plus ce que je dis. C'est une feuille qui fait état des lieux de mes charges mensuelles. Donc là, voilà, on a les mois, j'ai entouré le mois de mars. On a la feuille qui est répartie en trois catégories. Les charges fixes, les charges variables et les autres charges. Donc, en début de mois, je fais un point sur toutes ces charges-là. Je prends vraiment le temps de le faire parce qu'il y a des choses qui bougent d'un mois à l'autre, mine de rien. Même si c'est quelques centimes, eh ben, c'est quand même quelques centimes et c'est bien de savoir ce qui se passe. Voilà, pendant des années, je faisais pas gaffe à mon argent du tout. Donc ça allait, hein, j'ai jamais été vraiment dans la merde. Mais, euh, mais du coup, je faisais des transferts de mon livret A à mon compte courant. Bref, donc c'est important de savoir ce qui se passe et vraiment savoir ce qui se passe. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai mis une petite croix pour EDF. J'ai reçu un chèque énergie il y a quelques temps. J'avais décidé de l'attribuer au gaz, non, à l'électricité. C'est ça, à l'électricité. Et donc, ce mois-ci encore, je crois que c'est le dernier mois, je n'ai pas été prélevée du coup, puisque l'argent du chèque a suffi à couvrir voilà, ce débit-là. Ce que j'aime bien faire, c'est donc suivre les prélèvements et donc mettre un petit point à chaque fois que l'argent il a été prélevé. J'aime bien aussi faire en sorte que les prélèvements arrivent en début de mois. Euh, Par contre, il y en a où j'ai pas la main mise dessus. Par exemple, mon téléphone, il faut payer, je crois, 10 euros pour pouvoir choisir une date. Et cette date ne me convient pas parce que c'est le 10, le 15 ou le 20 du mois. Donc, payer pour que ce soit pas la date que je veux, moi, je voulais plutôt autour du 5. Donc, je vois pas trop l'intérêt. C'est que 3,99 €, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est vrai que j'aime bien que tout parte en début de mois, comme ça, tout est sorti, tout ce qui est obligatoire est sorti, et je sais ce qui reste, j'y vois plus clair psychologiquement, ça m'aide. Le deuxième point où j'ai pas le contrôle, c'est Basic Fit, qui est ma salle de sport. Et en fait, le prélèvement, il est toutes les 4 semaines, donc il change tout le temps. Euh, voilà, il change tout le temps. Et vous pouvez voir qu'il ne reste plus que ce prélèvement-là pour ce mois-ci. Donc ça, c'est plutôt cool, en charge fixe en tout cas. Ensuite, j'ai mes charges variables, donc mon essence, mes courses, les sorties, resto, l'épargne, les imprévus, etc. Donc pour l'essence, je me suis mis 200 € en CB.
Voilà. Pour les courses, 120 € par semaine, donc 120 € par mois, c'est-à-dire 30 € par semaine. Pour les sorties et resto, 60 € plus les chèques déjeuner que ma maman m'a donné. En épargne, 20 € dispatchés dans mes enveloppes et 12 € envoyés sur mon livret A. Et en imprévu, 20 € en enveloppe et 30 € en CP. Donc ça faisait 220 € à retirer en espèces pour le mois. Autre charge, donc j'avais 49 € pour la JCE, qui est une des associations dont je suis membre. Et donc il y avait 49 € de cotisation qui vont être débités. Et 10 € pour une amicale aussi, une autre association où je suis. Ça nous fait donc, hop, pour mon total de 1488 €, voilà, 967 € de charges fixes et 521 € de charges variables. Je ne sais plus si on voit, hop, 521 € de charges variables. En objectif, je m'étais dit tenir mon budget et rembourser le billet d'Angèle que je me suis pris. Et c'est un billet que j'ai acheté à partir de mes épargnes. Et voilà, donc j'aimerais bien faire rentrer un petit peu d'argent pour équilibrer cet achat. Je vous montre la deuxième feuille. Là, c'est le bazar, mais moi, je m'y retrouve quand même. Quand je vous disais que c'est une méthode, la méthode des enveloppes, je m'en suis inspirée, mais je l'ai fait à ma sauce. Bah voilà, un exemple typique de ce que c'est faire à sa sauce. Donc, du coup, là, j'ai remis que j'avais ces adhésions là qui allaient sortir. En imprévu, j'ai eu un petit couac le mois dernier. Les APL m'avaient été coupés parce que mon propriétaire avait oublié de remplir un papier en fait, et donc du coup en attendant que ce papier il soit envoyé, voilà, les APL elles étaient coupées. Et vous avez vu, j'ai un petit budget puisque je suis célibataire et que je vis seule, et donc toutes ces charges elles sont complètement à ma charge. Et c'est vrai que en ayant un petit budget, perdre les APL, ça fait un peu mal, hein. Ça a été très stressant les derniers mois. Heureusement, donc, comme vous pouvez voir, ok, week 2, ouf. En la deuxième semaine, donc, j'ai récupéré mes APL et ouf, c'était un soulagement. Donc, catégorie, j'ai mis salaire, etc. Donc, moi, je me suis versé 1300 € de salaire, puisque je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, mais en fait, je suis en auto-entreprise à mon compte, donc c'est moi qui me verse cet argent-là. Donc je me verse 1300 €. La CAF, elle m'a donné 188 € et 47 centimes. Ça, c'était ma prime d'activité. Et en fait, voilà, dans autres, j'ai mis que le 4 mars, j'ai eu 2 fois 98 € des APL cette fois-ci. Donc du coup, du mois précédent. Et puis de ce mois-ci, ça s'est remis dans l'ordre. Heureusement, c'est un vrai soulagement. Et puis ma maman, en fait, elle m'a donné 11 chèques déjeuner d'une valeur de 4,20 € chacun. Et ça aussi, je suis très reconnaissante parce que, voilà, en étant jeune, en voulant un peu aller boire des verres avec ses amis, se faire des restos et tout ça, avoir des chèques déjeuner, ça change un peu tout, quoi. Voilà. Dans les compléments, en fait, j'ai une petite boutique Etsy où je fais des cousettes et donc de temps en temps, et puis aussi en direct, mes amis me commandent des petites choses. Donc là, j'ai eu quelques commandes et ça, c'est trop cool. Ça me fait tellement plaisir, mais tellement plaisir. Vous pouvez même pas imaginer. C'est ultra, ultra agréable, ultra satisfaisant de se dire que ce qu'on fait, c'est suffisamment bien pour qu'il y ait des gens qui veuillent les acheter, les commander. Bref, je suis très, très contente et très fière de ça. Je vous montre donc la partie week 3. Hop, je zoome un petit peu. On n'est pas au bon endroit. Hop là. Donc, je vous disais, c'est un peu à ma sauce. Et c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, enfin, en tout cas, dans ma tête à moi, c'est très très clair sur comment ça fonctionne ce budget. Je décale un tout petit peu pour la lumière. Voilà, on est bien là. On n'est plus trop dans l'axe, mais on est bien. Allez, ça va le faire. Donc, je me fais une petite case comme ça, où j'écris donc pour mes sorties, le budget que je m'alloue, mes courses et puis mon essence. Donc là, pour mes sorties, je m'étais donné 30 € pour les 2 semaines.
Bon, vous allez voir qu'il a pris un petit coup, hein, le budget de 30 euros là en une semaine. Je sais pas trop ce qui va se passer ici la semaine prochaine, mais pas grand-chose, je peux vous le dire, hein. Pour les courses, je m'étais donné 20 euros et puis pour l'essence, 47 euros. Donc en fait ici, bah, en fait je me note ce que j'ai dépensé, voilà. Je me mets un petit dollar pour dire que j'ai payé en cash et puis je me mets un petit CB pour dire que j'ai payé en resto. Mais n'importe quoi, Angela. En CB. Euh, donc là, ça, j'ai payé en CB, mais en fait, ce qui s'est passé, c'était que donc on était au restaurant et j'ai voulu aller vite en fait, et en allant vite, alors que j'avais de l'espèce, hein, j'avais de l'espèce, mais j'ai voulu faire vite, j'ai dégainé ma carte bleue et je m'en veux pas parce que c'est pas, ça va aller quoi, c'est pas la mer à boire, c'est pas la mer à boire, mais bon, je me dis, t'as été un petit peu bête parce que voilà, maintenant il va falloir bidouiller, je sais pas quoi, pour pouvoir compenser ce truc-là. Euh, c'est chiant. Bon, c'est pas le bout du monde, mais on va s'en sortir, ça va aller. Je pense que vous pouvez voir, là j'ai des petites annotations ici, là j'ai barré des trucs, là j'ai écrit week 5, là. Je vais dézoomer, hein, il n'y a plus besoin de zoomer comme je l'ai fait. Hop là. C'est ma première vidéo, je suis désolée, j'espère que ça va, hein, je suis désolée. En fait, je suis trop contente de pouvoir partager tout ça avec des gens sur Internet. Parce que voilà, c'est un sujet, c'est un sujet important et assez tabou. Et mes amis, ils sont pas dans ce système-là. Donc, on peut en parler vite fait, mais ça intéresse personne dans mon entourage de rentrer autant dans le détail. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir partager ben, ma petite part de connaissances avec vous. Enfin, avec des gens sur Internet, je dis vous comme s'il y aurait quelqu'un. Je sais pas s'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo. Mais sur le principe, s'il y a des gens, bah voilà, c'est cool de partager tout ça ensemble. Et donc, ouais, j'étais en train de vous dire que il y a encore des choses qui sont écrites, tout simplement parce que c'est un work in progress. En fait, au fur et à mesure où j'utilise ces feuilles, eh ben, je me rends compte de, de ce qui me va, ce qui me va pas, ce qui me manque, ce que j'aurais voulu ajouter ou pas. Voilà, je réfléchis à tout ça. Moi, donc, dans mes enveloppes, là, j'ai pas de tracker. Euh, j'ai pas de tracker parce que, je sais pas, ça me saoule de sortir le petit papier, écrire un petit truc, remettre le petit papier. Voilà, j'ai cette feuille-là, je fais un petit point de temps en temps. Vous voyez, hein, j'ai pas non plus énormément de dépenses qui sortent, hein, c'est pas super difficile de se souvenir. Euh, Bref, voilà. Donc, comme j'ai pas de tracker ici, et ben tout est écrit ici. Je vous propose qu'on regarde donc ce qui se passe pour ce mois-ci dans, dans, mon, dans mon cahier là, ou mon classeur, ou je sais pas comment on appelle ça. Un classeur, ouais, c'est un classeur. Ce classeur, je l'ai que depuis une semaine. J'ai craqué. J'ai craqué à force de voir toutes les filles sur YouTube qui parlent budget, avoir des trucs, des classeurs comme ça. En fait, moi, dès que c'est ludique, je suis contente. Et donc l'idée d'ouvrir, fermer l'enveloppe, ouvrir, fermer l'enveloppe, prendre des petits sous, des machins, je trouvais ça sympa. Avant ça, j'utilisais mon portefeuille que j'ai depuis des années et que j'aime beaucoup. Et puis après, bah, chez Action, j'avais des feuilles craft et puis je me suis fait ma petite enveloppe pour les courses. Voilà. Et donc tout ce qui concerne mes épargnes et mes objectifs d'épargne qui ne sont pas donc à la banque, ils sont dans cette comment on appelle ça là? Comment on appelle ça? Pochette élastique? Ouais. J'oublie tout le temps des mots vraiment ultra basiques. Et tout ce qui rentre pas, en gros, toutes les petites pièces qui rentrent pas là-dedans, les petits centimes, et ben en fait, je les mets dans cette tirelire-là. Et je me suis dit, bah, ça fera peut-être un défi des centimes, mais franchement,
c'est pas la priorité. Voilà, donc c'est vraiment quelques centimes par-ci par-là et le plaisir de cocher des trucs, mais voilà. Depuis la semaine dernière, c'est devenu mon portefeuille en fait. J'ai complètement remplacé mon portefeuille par ce classeur. Donc j'ai mis mes cartes de visite, mes cartes bleues et puis de ce côté-là, les papiers qui manquaient, qui rentrent pas ici en fait. Voilà, dans cette pochette-là, il y a ma carte vitale et puis d'autres trucs, permis de conduire, carte d'identité, etc. Bref, allez, on va voir ce qui se passe ici. J'ai peur que ce soit pas une vidéo qui va se passer 1000 trucs. Je pense pas parce que le budget est tout petit et il y a eu pas mal de dépenses, mais bon, voilà. Donc, dans cette première enveloppe, il y a les chèques déjeuner que ma maman m'a donné, les tickets restaurants, et mon papa, lui, il m'a donné des chèques vacances et c'est trop cool. Donc, pour les courses, sur mon budget de 20 euros, eh bien, il reste combien? Il reste pas grand-chose, mes pauvres. Il reste 2, 4, 4,15 €. Voilà. Mais bon, sur 20 euros quand même, c'est pas... ça va. Sur les sorties, c'était un budget pour 2 semaines. La semaine prochaine, je sais pas ce qu'on va faire, mais à part boire un café en terrasse, on va pas faire grand-chose de plus. Il reste 1, 2, 3, 4, 4,30 €. Ok. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Ensuite, pour l'essence. L'essence, donc, c'est en CB. J'ai juste ce petit papier où j'ai écrit, donc j'avais 200 € de budget à la base. Le 9 mars, j'ai fait un plein, enfin non, pas un plein, les pauvres. Non, non, j'ai fait un demi-plein, hein, 50 €, ça fait plus du tout un plein en mars 2022. J'ai fait un demi-plein à 50 balles. Donc, il reste 147,96 € sur le budget alloué à l'essence. Je suis actuellement au demi-plein, là, aujourd'hui. Et je pense que je vais retourner aller mettre un demi-plein. Parce que psychologiquement, mettre un plein complet, ça me... je sais pas si je vais m'en remettre. Pour mes imprévus, il y a 20 €. Donc là, je pense que je vais... je vais prendre 15 € hein, de cette pochette-là. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire. Peut-être avec l'essence, payer 15 € en espèces et le reste de mon plein en CB pour compenser le fait que j'ai payé 15 € de restaurant en CB. Voilà, on va voir. Je vais réfléchir, mais voilà, je voudrais un petit peu rattraper ma petite boulette, entre guillemets, d'avoir payé en CB alors que j'aurais pu payer en espèces, quoi. Et puis, autre, il reste 5, 6, 7, 8, 9, 10 €. Il reste 10 €. Donc, ce mois-ci, cette semaine, les économies, elles sont bien maigres, les amis, mais bon, elles sont là, elles ont le mérite d'être là. Je fais le choix de laisser la catégorie imprévue et de laisser la catégorie autre, puisque comme vous avez vu, il reste plus grand-chose dans ces enveloppes. Donc, on va faire comme ça pour me donner un petit peu de courage pour la semaine prochaine, parce que moi, j'aime pas trop être restreinte dans la vie et je pense que si je suis restreinte, je vais tout lâcher, je vais tout me débrider et ça va pas le faire. Donc voilà, c'est pas le but non plus de se frustrer. On va regarder, donc ça c'est l'argent des courses pour le mois prochain, pour la semaine prochaine. Et là, c'est les épargnes, mais franchement, 1, 2, 3, 4, 4,15 €. Je sais pas ce qu'on va pouvoir foutre de 4,15 €. Donc, c'est des enveloppes également. Peut-être qu'on pourrait les mettre dans l'enveloppe du chat, je sais pas. C'est des enveloppes avec des objectifs différents selon ce qui va se passer dans l'année pour moi.
Mois d'avril, on part à faire le début de Compostelle avec une amie, une petite semaine. J'ai budgétisé 300 € et j'en suis à 260. Donc on y est presque, Voilà. En mai, on va faire du parapente avec une très très bonne amie à moi, une initiation. J'ai budgétisé 150 € et pour l'instant, j'ai 75-85 €. Comme toute personne de la trentaine, je suis invitée à un EVJF, un enterrement de vie de jeune fille et un mariage. Et là, bon ben, les EVJF, ça fait mal. Hein. J'ai budgétisé 350 €. Pour l'instant, j'ai 60, 70, 85 €. Circé, c'est mon petit chat d'amour, mon petit bébé que j'aime tant. J'ai budgétisé 150 € pour mon petit chat. Et j'ai combien pour mon petit chat, mon petit bébé 15, 20, 22. Bah, peut-être qu'on va pouvoir mettre des sous chez Circé. On va peut-être faire ça. Entretien de la maison, bah, ça c'est la chaudière. 150 balles. Et pour l'instant, il y a 15 €. Et là, ça c'est des enveloppes de... Tu rêves. Non, on va pas le dire comme ça, mais... Culture et vacances, 496 € pour l'instant, il n'y a rien. Pour mes associations, j'avais budgétisé 300 €. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour la vitre de mon téléphone, j'ai budgétisé 50 € parce que j'ai cassé la vitre de mon téléphone. Et pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Donc, 4 € machin, 4,15 €. Oui, on peut mettre 4 € chez Circé. On peut mettre 4 € chez Circé ou alors on les met sur Compostelle. C'est ce qui arrive le plus vite, Compostelle. Mais bon, 4 €, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de 4 €? Allez, on va les mettre dans l'enveloppe pour Compostelle parce que, comme je vous ai dit, c'est le budget, c'est l'objectif le plus proche à ce jour. Nous sommes le 20 mars 2022 et on va mettre 4 €. Voilà, donc ça fait qu'on est à 264. Voilà. Et puis, nos 15 pauvres centimes. Alors, qu'est-ce qu'on va leur faire à ces 15 centimes? Est-ce qu'on va utiliser ça? Est-ce qu'on a 15 centimes? Enfin, vous voyez, j'ai que 3 encoches pour l'instant sur mon budget des centimes. Puisque, comme je vous ai dit, c'était pas la prio. Hein. Donc, 15 centimes, ils sont dispo. Allez, on les met. Voici. Voilà, pour les courses, il me reste pour finir le mois 40 €. Donc, je propose de mettre 20 € pour cette semaine. Et puis, il restera 20 € pour la semaine prochaine. Voilà, ici se termine cette première vidéo. Je suis trop contente de l'avoir faite avec vous, d'avoir fait le point. Une petite semaine, mais un mois bien grand et bien compliqué. Donc, on est quand même en positif, on va se dire ça. On verra la semaine prochaine. Hein. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On verra la semaine prochaine.
Donc vous avez vu, je suis seule et j'ai un budget de 20 € pour les courses la semaine prochaine. Je vous propose de vous montrer éventuellement avec 20 € pour une semaine qu'est-ce qu'on peut avoir. Voilà, faites-moi savoir si ça vous intéresse ou pas. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous avez suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.